Bonjour les amis, c'est Karim Touré de l'organisation Anka Ilili Idine de Habib Dambélé. Je suis content de vous retrouver pour partager des conseils pratiques pour postuler à un emploi. Je vais vous apporter quelques recommandations sur les choses à faire et sur les choses à éviter en matière de candidature, notamment concernant la rédaction des CV, concernant la rédaction des lettres de motivation et la communication par email avec le recruteur et concernant l'entretien d'embauche. Avant cela les amis, la première chose est que si vous postulez à un job, il faut que vous compreniez les attentes de l'employeur et que vous essayiez de vous mettre à sa place. L'employeur cherche une personne sur qui il peut compter et qui va vraiment lui faciliter la vie. Si l'employeur cherche un assistant ou un administrateur par exemple, il y a des chances que l'employeur sache déjà faire le travail de l'assistant ou de l'administrateur. Mais il n'a pas le temps de faire tout ça. Donc, il doit déléguer à une autre personne qui va payer. Et de cette manière, l'employeur pourra se consacrer à des activités plus rentables. Il pourra faire plus de profit et recruter encore plus de monde et fidéliser les personnes de confiance avec qui il travaille par des promotions et des augmentations de salaire. Il n'a pas envie de voir les gens partir et recommencer sans cesse les processus de recrutement. Ça prend trop de temps et ça coûte trop d'argent. L'employeur qui recrute veut se libérer de son travail. Mais le risque est que s'il ne recrute pas la bonne personne, il va falloir qu'il vérifie tout le temps son travail et qu'il corrige son travail. S'il ne le fait pas, il y aura des erreurs qui vont lui créer des problèmes. Donc, au final, l'employeur ne cessera pas de charger. Mais en plus, il aura une personne à payer. Donc, il voudra la renvoyer et devra recruter encore. Donc, il perd sur tous les plans. S'il ne recrute pas la bonne personne qui fera un travail aussi bon que lui, voire un meilleur travail, il lui faut une personne autonome sur qui il puisse compter à tout moment. Une personne qui représente bien l'entreprise. Alors, l'employeur fait très attention, les amis. En général, quand il publie une annonce, il reçoit au minimum 100 demandes et ça peut monter jusqu'à 500 demandes. La première chose qu'il va faire, c'est d'écarter les personnes qui ne prennent pas les postes au sérieux. Et de quelle manière il peut voir cela? Il va regarder les CV et la lettre de motivation. S'il y a des fautes d'orthographe dans les CV ou dans la lettre de motivation, le document va à la poubelle. Le recruteur estime que la personne aurait dû se donner la peine de bien relire ou de bien faire relire son CV et sa lettre de motivation par quelqu'un d'autre. La candidature ira à la poubelle même si le candidat ou la candidate a une maîtrise ou un doctorat. Et c'est bien d'avoir des diplômes, mais les diplômes ne dispensent pas de l'obligation de bien se présenter ou de bien présenter sa candidature. Si vous avez une maîtrise en littérature française et que votre CV comporte des erreurs d'orthographe, l'employeur préférera quelqu'un qui n'a pas de diplôme mais dont le CV est rédigé correctement. Autre chose les amis, l'employeur préfère quelqu'un qui a le goût du travail bien fait plutôt que quelqu'un qui recherche la facilité à tout prix. Donc, il va favoriser une personne
qui s'est vraiment donné la peine de bien présenter sa candidature, même si cette personne n'a pas de diplôme. Alors, plutôt qu'une personne diplômée qui envoie sa candidature sans mettre les formes et sans adapter sa lettre de motivation au poste à pourvoir. Voilà les amis, nous vous apporterons plus de détails dans les prochaines vidéos où nous allons notamment traiter des points suivants. Premier point, comment rédiger votre curriculum vitae. Deuxième point, comment rédiger votre lettre de motivation et communiquer par email avec les recruteurs. Et enfin, troisième point, comment préparer l'entretien et se tenir à l'entretien. Merci de nous avoir suivis les amis. Les autres vidéos sont disponibles sur notre page YouTube Habib Dembélé officiel. N'hésitez pas à vous abonner. Merci.